Eh bien bonjour à tous, c'est une vidéo où je me retrouve tout seul devant la caméra. Alors je me suis pas fâché avec Sabine, j'avais juste envie de faire quelque chose de différent cette semaine. Alors déjà parce que c'est les vacances, donc c'est un peu relâche. Donc on va faire une toute petite vidéo pour rattraper les fondamentaux. Ce qu'il faut savoir avant de faire n'importe quelle séance de pilates, pour deux bonnes raisons. D'abord parce que vous êtes nombreux à avoir commencé les séances de pilates avec votre conjoint, ou après parce que j'ai donné le lien vidéo à des amis qui n'ont jamais fait de pilates, ce qui fait que vous avez commencé à essayer de faire des séances sans forcément connaître les préceptes de base de la méthode pilates. Et puis c'est une vidéo qui fera du bien à mes habitués, parce que ça fait toujours du bien de revoir les fondamentaux, de se rappeler comment on fait certaines choses, et puis ne pas oublier la base de la méthode pilates. Bien. Je vais bafouiller, c'est juste parce que je ne suis pas un pro de parler tout seul à un appareil photo. Donc, on va commencer par la respiration latérale thoracique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une respiration qu'il faut réussir à avoir le long des exercices de pilates. Et normalement une respiration qu'on doit apprendre à faire à volonté, quand on veut, dès qu'on commence à forcer sur un exercice. Ça permet de garder le dos en bonne santé et d'éviter de se faire mal, et notamment de faire des mouvements, souvent des mouvements parasites qui vont vous gêner pour faire l'exercice, ou alors qui vont vous faire travailler les muscles qui n'ont pas lieu d'être travaillés sur certains exercices. Alors qu'est-ce qu'une respiration latérale thoracique? C'est une respiration où on oublie l'abdomen pour respirer. Alors, effectivement, on respire avec les poumons, donc normalement quand on inspire, on a le diaphragme qui s'abaisse, et les poumons, ça fait comme un soufflet de cheminée qu'on ouvre, les poumons ils se remplissent tout seuls, ils sont passifs les poumons. Donc le diaphragme s'abaisse, et l'air rentre par votre bouche pour remplir les poumons, d'accord? Et quand vous soufflez, en fait, c'est juste la cage thoracique qui s'affaisse, et vous avez une expiration passive qui fait que vos poumons se vident tout seuls, d'accord? On a des réserves supplémentaires. On a la réserve expiratoire, qu'on va beaucoup utiliser dans la méthode Pilates, donc, et qui sert notamment à actionner les abdominaux. Donc, si j'inspire à fond, je remplis à fond ma cage thoracique, mes poumons sont pleins, et je relâche, j'ai soufflé l'air que j'avais mis dans mes poumons. Mais par contre, si maintenant, là j'ai toujours pas repris d'air, si je contracte les abdos, que je rentre le ventre, qu'est-ce qui se passe? Mon ventre va se rentrer, et du coup ça va comprimer mes viscères qui vont vouloir remonter vers le haut, comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'air va continuer à être chassé, parce que les poumons seront comprimés par les viscères qui essayent de remonter. C'est une boîte fermée, on a la cage thoracique, on a l'abdomen, donc à partir du moment où vous rentrez le ventre, forcément, mécaniquement, vous avez le diaphragme qui va s'élever et vos poumons qui vont se vider. Donc on va toujours essayer de jouer avec ça pour faire les bons mouvements. Donc je vais vous montrer de profil. Alors, on va vous montrer mon ventre, là, comme ça. Donc si je respire avec le ventre, j'imagine que mes poumons sont dans le ventre, d'accord? Par contre, je peux aussi choisir de respirer avec mon thorax. Voilà, en forçant, ça donne ça, d'accord? Dans le Pilates, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? En fait, on va toujours avoir le ventre rentré dans les exercices. Donc on n'a pas le choix. Pour faire rentrer l'air dans nos poumons, il va falloir faire une expansion de la cage thoracique, ok? Mais on ne va pas faire n'importe quelle expansion, on va faire une expansion latérale. Donc je rentre le ventre. Et donc si je rentre mon ventre, la plupart des gens, des fois quand on leur dit rentrer le ventre, ils font... Du coup ils ont les côtes qui font comme ça, vers le haut. Mais justement c'est ce qu'on essaye de ne pas faire. Donc on reste là, bien droit ici, et vous vous contentez juste de rentrer le ventre. Et de garder les côtes là où elles étaient au départ, sans gonfler plus. Vous allez vous faire avoir dans la méthode Pilates si à chaque fois que vous voulez activer votre centre, vous gonflez. Parce qu'en fait, vous allez avoir la cage thoracique trop grande, les poumons trop remplis. D'accord? Donc, on commence par rentrer le ventre, j'active mon centre. Ça veut dire, je rentre le ventre. Et une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de respirer, ventre rentré. Donc, je mets ma main sur le ventre, vous pouvez essayer chez vous, mettez-vous sur une chaise, d'accord? Et donc, une fois que je suis là,
je vais essayer de respirer dans mes côtes. J'inspire, je souffle. Là, vous le voyez de profil, et théoriquement, si je me débrouille pas trop mal, je retiens mes côtes pour pas qu'elles fassent. Donc j'essaye de pas d'éviter ça, hein, d'accord? Donc j'inspire. Alors du coup, où est-ce que va l'air? C'est ça la question, si ça bouge pas là. Ça se passe sur les côtés. Donc toujours pareil, j'ai une main sur le ventre, d'accord? On dirait presque Napoléon, non? Donc vous rentrez le ventre, vous avez les côtes ici que vous retenez, d'accord? Et quand vous inspirez, vous essayez d'inspirer là. Vous essayez de vous élargir, ok? Voilà. On peut le faire, pour mieux le sentir, avec un accessoire, l'élastique. Alors, attention, tout le monde n'a pas d'élastique chez soi. Vous pouvez le faire avec une serviette de bain, vous pouvez le faire avec une ceinture, la laisse du chien, peu importe, un truc rond et un peu élastique. Donc, je le mets autour de mon thorax, comme ça, sous les tétons. Et je vais tenir mon élastique. Et je vais même le serrer un peu. Là. J'active mon centre, ce qui veut dire je rentre mon ventre. Et je vais essayer de respirer en essayant de faire en sorte que je sente une pression supplémentaire là, sur les côtés. Donc, je rentre le ventre, ça y est, j'y suis, et j'inspire. Sur le côté, je vous montre que les côtes ne partent pas vers l'avant. Je rentre le ventre. C'est un exercice déjà. D'accord? Si vous le faites assez longtemps, ce type d'exercice, pour essayer de bien travailler ce mouvement-là, au bout d'un moment, vous aurez mal aux abdos. Pourquoi? Parce que vous travaillez le transverse de l'abdomen, qui est le muscle qui fait la sangle abdominale, d'accord? Celui que vous suppléez lorsque vous mettez un lombostat, lorsque vous avez mal au dos. Si vous mettez une ceinture lombaire, et bien en fait la ceinture lombaire, elle a des fibres tissulaires qui sont aussi bien orientées que les fibres de votre transverse de l'abdomen, d'accord? Le transverse de l'abdomen, quand on le contracte, on rentre le ventre. Donc, souvent quand on dit qu'il faut renforcer les abdos, on parle beaucoup du transverse de l'abdomen. On ne parle pas de la tablette de chocolat, ça c'est pas grave, ça, on s'en fiche un petit peu. Donc vous pouvez faire l'exercice chez vous, c'est relativement simple, mais par contre ça demande beaucoup de concentration. Vous pouvez le faire comme ça en position assise, et après vous essayez dans d'autres positions, d'accord? On peut essayer en position debout, c'est un petit peu plus difficile, et en position 4 pattes, c'est encore plus difficile. Pourquoi c'est difficile à 4 pattes? Parce que lorsque vous êtes à 4 pattes, vous avez finalement, qu'on le veuille ou non, vous avez des viscères qui poussent vers le bas. Donc si vous relâchez tout, théoriquement, vous avez le ventre qui tombe. Et donc forcément, quand vous rentrez le ventre, qu'est-ce que vous faites? Vous soulevez vos viscères. Donc vous faites travailler votre transverse de l'abdomen contre le poids de vos propres viscères et contre l'abaissement du diaphragme lorsque vous inspirez. C'est un point dont je n'ai pas parlé, parce qu'en fait, quand vous allez faire l'exercice chez vous, vous allez vous rendre compte que l'inspiration est difficile. Parce que si on ne laisse pas la cage thoracique s'expanser, qu'on la laisse partir que sur le côté, ça veut dire forcément que ici, il faut que ce soit verrouillé béton, et que ici, il ne faut pas que ça bouge. Comment on fait pour pas que ça bouge? En fait, vous contractez vos abdos pour retenir les côtes, pour pas qu'elles remontent. Donc forcément, vous travaillez encore plus vos abdos. Et c'est un exercice qui est difficile beaucoup plus à l'inspiration qu'à l'expiration. Parce qu'à l'inspiration, vous avez la cage thoracique qui veut s'expanser. Et vous l'en empêchez. C'est très important. Parce que c'est la base de la méthode Pilates. Je rentre mon ventre et je respire sur le côté de mes côtes.